Je t'ai eu. Salut, moi c'est Anna. J'espère que t'es bien couvert parce que mon histoire commence en Alaska. J'ai toujours été un peu potelée, mais ça ne m'a jamais dérangée. Je vivais avec mon père qui m'a toujours soutenue et m'a appris à m'aimer comme je suis. Et le prix pour les joues les plus mignonnes va à Anna. En plus, ma silhouette était toujours cachée sous des pulls et des vestes chaudes. C'est clairement pas la priorité d'être à la mode quand il y a un blizzard dehors. Puis on s'en fiche, non? De la taille que font mes vêtements. J'étais heureuse après tout. J'avais beaucoup d'amis et même un copain que j'aimais. Il s'appelait Adam. Psst, mignon, hein? Je rêvais aussi de devenir une reporter célèbre. Mon père aimait dire que les grands rêves commençaient par de petits pas. C'est pourquoi je filmais des vidéos pour un blog sur moi-même et la vie de notre ville minière. Salut tout le monde! Une nouvelle patinoire ouvre dans le centre aujourd'hui. Trop cool! Je vais y aller de suite. Et toi? Tous mes camarades de classe regardaient ma chaîne. On pourrait même dire que j'étais une sorte de célébrité locale. Un jour, ma vie habituelle a changé. Je discutais avec Adam au téléphone et je mangeais de la glace ce soir-là. Laisse-moi te dire un secret. Je ne pourrais pas vivre sans bonbons. Puis mon père est entré dans ma chambre et a commencé à sauter joyeusement, comme s'il avait trouvé un trésor dans le jardin. Je te rappellerai. Je crois que papa est devenu fou. Alors papa, quoi de neuf? Chérie, on est riche, riche. Apparemment, papa travaillait dans le jardin et il avait trouvé de l'or. T'imagines ça? Oh, mais c'était dingue! On s'est tenu la main et on a sauté de joie ensemble, mais bon bref. Le lendemain, il y a des géologues qui sont venus et ils ont dit qu'il y avait beaucoup d'or sous notre maison. Évidemment, la plus grande partie était prise par l'État, comme le disait la loi. Mais avec papa, on a quand même eu une belle part. Quoi? Pourquoi on sautait encore de joie? Eh bien, le maire a décidé d'attribuer à papa le titre de citoyen honorable. J'ai découvert que des équipes de télé viendraient de Californie pour filmer la cérémonie. Oh, Jacqueline Ray elle-même va en faire un reportage, mais c'est mon idole. Sauf qu'elle n'est pas venue. Les célébrités sont tellement peu fiables. Ne sois pas triste, c'est juste une menteuse pompeuse de la télé. Oh, mes amis avaient raison. J'ai décidé que j'allais jeter toutes mes affiches de Jacqueline. Ou de lui dessiner une moustache sur le visage. À part ça, le gala s'est bien passé. Quand il était fini, on est rentré avec papa. On vivait dans la banlieue de la ville et on chantait la musique de la radio pendant qu'on conduisait. Mais c'est là qu'on a vu une voiture coincée dans la neige. Il faisait froid et la nuit tombait. Papa s'est arrêté pour leur proposer de l'aide. On a appris que c'était la camionnette télé de Jacqueline Ray. C'est pour ça qu'elle n'était pas venue. Oh, j'avais été si injuste envers elle. Merci de vous être arrêtés. Ouf, on est gelés et épuisés. Il n'y a pas de réseau ici, donc on ne pouvait même pas appeler une dépanneuse. Papa les a aidés à sortir la voiture de la neige. Et il a dit qu'il pouvait se réchauffer chez nous. Oh waouh! Jacqueline Ray était notre invitée. Je rêve ou quoi là? Pas longtemps après, on buvait tous un thé chaud dans notre salon et on bavardait comme si on était de vieux amis. Oh, je suis désolée de ne pas avoir été là pour vous interviewer. Hé, j'ai une idée. On peut le faire maintenant. Bégayant d'excitation, papa leur a parlé de comment il a trouvé l'or. Cet homme courageux m'a aussi sauvé, mon équipe et moi, du froid. Jacqueline était gentille en vrai, et pas du tout arrogante. Je lui ai demandé un autographe et je me suis couchée. Quand je suis allée dans la cuisine prendre un verre d'eau en plein milieu de la nuit, j'ai vu que papa et mademoiselle Ray étaient toujours là à bavarder et à rire. Ils flirtent? Les journalistes sont restés une semaine dans la ville. On leur a fait visiter. Papa et Jacqueline passaient beaucoup de temps ensemble. Quand papa la regardait, ils avaient des cœurs dans les yeux. Bon, il y avait de l'amour dans l'air. Après que Jacqueline soit partie, ils ont continué à s'appeler et à s'envoyer des messages. Et bientôt, papa m'a dit quelque chose qui m'a fait tourner la tête. Anna, ça fait quelque temps qu'on est ensemble avec Jacqueline. Je veux qu'on déménage en Californie pour un moment. T'en penses quoi? Qu'est-ce que j'en pense? Ouais, bien sûr que je veux. Bien sûr, j'étais sur la Lune. Après tout, il y avait tellement d'opportunités en Californie. Je me rapprochais un peu plus de mon rêve de devenir journaliste. Alors, on a recommencé à sauter de joie comme des enfants. J'ai parlé du déménagement à mes amis, mais ils ne partageaient pas mon enthousiasme. Pourquoi? T'es heureuse? Tu ne vois pas que c'est une croqueuse de diamants? Elle n'est avec ton père que parce qu'il est devenu riche. Elle le quittera dès qu'il aura dépensé tout son argent pour elle. Ne dites pas ça! Vous ne la connaissez pas du tout! Tu devrais rester ici avec nous, au lieu d'aller en Californie. J'ai commencé à avoir un semblant de doute dans mon cœur. S'ils avaient raison, papa était amoureux, donc il ne m'a pas écouté quand j'ai essayé de lui en parler. Assez vite, on est arrivé en Californie. L'état ensoleillé. Waouh! Pour être honnête, après avoir vécu en Alaska, où il neigeait toujours, j'avais l'impression que la Californie était une autre planète. C'était bizarre de voir la plage et de porter des vêtements légers. Papa était rarement à la maison vu qu'il essayait de démarrer une entreprise. Pendant ce temps-là, j'appréciais les vacances. J'ai fait le tour de la ville et j'ai tout filmé pour mon blog. Salut les gars! Regardez comme tout est magnifique ici. Il y a des célébrités qui marchent dans les rues. Mes amis de l'école laissaient beaucoup de commentaires comme d'habitude, mais c'était pas les mêmes qu'avant. Anna, tu ne t'es pas regardée dans le miroir ce matin? Ils continuent à dire que tout le monde autour de moi était mince et beau, alors que moi, je devais perdre du poids. J'ai regardé autour de moi et j'ai compris qu'ils avaient raison.
J'étais peut-être belle pour une petite ville en Alaska, mais j'étais laide comparée aux stars et mannequins californiennes. Je ne me suis jamais sentie aussi nulle. Ah, évidemment, ça m'a mis de mauvaise humeur. J'ai décidé de rester dans ma chambre et d'oublier ma tristesse. Ces jaunes sont pas mignonnes, après tout. Jacqueline et papa étaient occupés à travailler ou à sortir ensemble. Je passais beaucoup de temps seule à regarder la plage depuis le balcon. Qu'est-ce qu'il y avait à regarder? Eh bien, ce maître nageur par exemple. On aurait dit le fils d'une star de cinéma et de Neptune. Si on était en Alaska, je serais partie le voir sans hésiter, mais maintenant, je n'avais plus confiance en moi pour parler à quelqu'un comme lui. Au moins, Adam me soutenait toujours. Je ne rentre pas dans le moule ici, et je veux vraiment rentrer à la maison. Tu nous manques à tous, et on a hâte que tu reviennes. Pour être honnête, j'ai commencé à mettre la faute sur Jacqueline pour tout. Après tout, sans elle, les choses seraient restées les mêmes. Un jour, elle m'a suggéré qu'on aille faire du shopping. On devrait te trouver de nouveaux vêtements. J'ai accepté, tout enthousiaste, parce qu'il n'y avait pas meilleur moyen d'améliorer mon humeur. Mais en fin de compte, ça n'a fait qu'empirer. Après tout, il n'y avait pas de vêtements assez grands pour moi dans les boutiques où on allait. J'étais en colère contre Jacqueline, parce que j'étais sûre qu'elle avait fait exprès de me traîner dans des magasins pour mannequins. Mais c'est là qu'elle m'a soudainement dit quelque chose qui m'a remis les idées en place. Je suis désolée, j'aurais dû t'emmener dans d'autres magasins. Viens, on va faire un tour à mon studio, je vais te faire visiter. Oui! Alors là, j'en avais vraiment envie. Tout était tellement intéressant là-bas. Ils avaient même un terrarium avec un lézard dans la salle de pause. Quel charmant petit monstre. Un producteur excité a couru vers Jacqueline et il a dit qu'il avait besoin d'elle immédiatement. Oui, bien sûr. Waouh! C'est là que la magie télé s'est produite. J'ai décidé de tenter ma chance et j'ai demandé à Jacqueline si je pouvais faire quelque chose aussi. Je sais comment parler à la caméra, je pourrais parler aux gens de... ce lézard. Je demanderai si c'est possible. Elle a disparu dans le vestiaire et une minute plus tard, j'ai entendu la voix indignée du producteur. Quoi? Impossible que je montre quelque chose d'aussi moche à l'antenne! Quoi? Il vient de me traiter de moche? J'étais tellement énervée que j'étais prête à tout gâcher. Je lui montrerai à quel point les filles dodues et mignonnes pouvaient être dangereuses. Puis j'ai changé d'avis et j'ai décidé de rentrer chez moi et de me cacher à nouveau dans ma chambre. Mais ce soir-là, papa et Jacqueline m'ont traîné dans un restaurant. D'ailleurs, Ash, mon petit frère, va se joindre à nous. Anna, je suis sûre qu'il te plaira. C'est là que le sauveteur que j'avais regardé depuis le balcon s'est approché de notre table. Donc c'était le frère de Jacqueline? Hein? Ash était tellement magnifique. Je me sentais tellement timide que j'en ai même oublié mon propre nom. Salut, je suis... c'est-à-dire que je... Mel, qu'est-ce que je dis? Je m'appelle Anna. J'ai passé la soirée à essayer de l'impressionner. Je gardais le dos droit, je souriais, je flirtais et je faisais attention à mes manières. Mais Ash n'arrêtait pas de regarder sa montre agacée. J'avais vraiment pas l'impression qu'il voulait être là avec nous. Papa est allé aux toilettes et Ash a pris Jacqueline de côté. Ils sont sortis sur la terrasse, mais ils se disputaient tellement fort que je les entendais quand même. Oh, heureusement que ton nouveau copain est riche. Quand est-ce que tu vas lui demander de l'argent? Ash, mais pas si vite! Quoi? Mais j'en croyais pas mes oreilles! Adam et mes amis avaient raison! Cette menteuse sortait avec papa pour son argent! Mais quelle horreur! Elle voulait mettre la main sur son pot d'or! J'étais énervée pour le reste de la soirée et j'avais hâte de parler à papa en tête-à-tête. Anna, il s'est passé quelque chose? Ouais. Toi! Attention, toi! Papa s'est énervé et il n'a rien écouté de ce que j'ai dit. Il faisait comme si c'était moi la méchante dans l'histoire. J'ai appelé Adam et je lui ai tout raconté. Je pouvais toujours compter sur lui. C'est comme un conte de fées. La méchante belle-mère ensorcelle le roi et se débarrasse de la belle-fille. Fais attention, Jacqueline ne se laissera pas faire. Et elle a encore frappé. Ce serpent avec son faux sourire a dit qu'elle voulait m'envoyer dans un camp de perte de poids. Mais t'imagines ça? Mais tu sais ce que c'était le pire? Papa était d'accord avec elle. Ils ne m'ont même pas écouté. Bientôt, je suis arrivée à ce camp stupide. Il y avait beaucoup de filles là-bas. Mon lit était à côté de celui de Vicky. Elle croyait qu'elle serait bientôt aussi populaire que Kendall Jenner. Je deviendrai mannequin et tout le monde m'aimera. Quel abruti. La beauté n'avait pas de taille, contrairement aux vêtements. Je n'avais pas l'intention de perdre du poids. Adam et mon ami étaient d'accord avec moi. Ne perds pas ton temps. T'as pas besoin de régime. C'est vrai, je t'aime comme tu es. Pendant que les autres filles s'entraînaient et refusaient de manger des bonbons, je faisais tout pour enfreindre les règles du camp. Je cachais des friandises sous mon oreiller et je les mangeais la nuit. Je n'arrêtais pas d'endommager le matériel d'entraînement, à me faufiler dans la cantine et à manger plein de malbouffe. Un jour, j'ai même réussi à entrer dans la chambre des adultes et à éteindre leur réveil. Du coup, ils ont tous dormi trop longtemps. Il n'y a pas eu d'entraînement matinal et j'ai pu dormir tranquillement. J'avais vraiment les meilleurs plans de l'année. J'étais vraiment fière de moi, jusqu'à ce que Vicky vienne vers moi, les sourcils froncés. Anna, pourquoi tu fais ça? Si tu ne veux pas perdre du poids, c'est ton droit. Mais laisse-nous faire ce qu'on veut. J'ai besoin de perdre du poids pour ma santé. Tu agis comme une enfant gâtée. J'avais honte de moi, parce que ça me ressemblait pas du tout.
J'étais clairement allée trop loin avec ma rébellion. Je me suis souvenue de quand je me suis enfermée dans ma chambre, de ma peur d'aller à la plage et j'ai décidé de travailler un peu sur moi-même, vu que j'étais là de toute façon. Le plus incroyable, c'est que j'ai vite commencé à aimer les entraînements et j'ai vite vu les premiers résultats. Je suis rentrée à la maison me sentant comme une personne différente. Ah, je m'aimais tellement que je pouvais regarder mon reflet dans le miroir toute la journée. À ma grande surprise, Adam n'a pas aimé ma transformation. T'es tellement différente. Qu'est-ce que tu portes? Tu ne vas pas sortir comme ça quand même. Ah, j'en avais marre de tout ça. Les gens ne m'aimaient pas, que j'étais grosse ou fine. J'ai décidé que je méritais bien de me détendre sur la plage un peu. Les garçons me regardaient avec admiration, alors que les filles me regardaient avec envie. Pour être honnête, j'aimais bien. Même Ash a essayé de me draguer. Il m'a pas reconnue ou quoi? On devrait te faire arrêter. C'est illégal d'être aussi belle. Mon Dieu, oh, il était tellement con. Bien sûr, je l'envoyais balader, parce que je savais déjà à quel point il était avide. Mais c'était toujours flatteur. Rends-moi service, et reste loin de moi. J'aimais bien comme j'étais là, et j'avais peur de grossir encore. Je me pesais toutes les heures, comme une vraie cinglée. J'ai même arrêté de manger des bonbons pour rester en forme. C'était un cauchemar, mais ça en valait la peine. Un jour, j'ai réalisé que Jacqueline me regardait bizarrement. Elle a murmuré quelque chose à papa et il a hoché la tête sombrement. Anna, on est très inquiet pour toi. Ces régimes sont mauvais pour toi. Si tu recommences pas à manger normalement, tu devras consulter un spécialiste. Mais c'est quoi votre problème? C'est vous qui vouliez que je perde du poids? J'en avais marre. Ma patience a éclaté comme une bulle de savon. Cette sorcière ruinait ma vie et elle retournait papa contre moi. J'en avais marre d'elle. Jacqueline Ray ne savait pas ce qui l'attendait. Il ne me restait plus qu'à trouver comment faire voir à papa qui elle était vraiment. J'ai vite eu la chance de pouvoir faire ça. Un jour, pendant que papa était de sortie, Jacqueline et Ash avaient une conversation suspecte. C'est là que mon blog vidéo est devenu utile. Papa, regarde mon blog vidéo et je vais te prouver que Jacqueline t'utilise. Après ça, j'ai démarré un live et j'ai commencé à les filmer. Hé, Serette, quand est-ce que tu vas choper l'argent de ce con? J'ai besoin d'une nouvelle voiture. Nous ne sommes même pas encore mariés. Je n'ai pas eu accès à son compte bancaire. Tu vois? Je suis désolée, papa, mais il fallait que tu comprennes la vérité. Un scandale était inévitable après ça. Bien sûr, papa était déçu par sa copine. Jacqueline a essayé de trouver des excuses, mais ses fausses larmes n'ont pas réussi à convaincre papa. Il a changé d'avis sur le fait qu'il voulait démarrer une entreprise en Californie. Et on est vite revenu dans notre petite ville. Enfin, mes potes me manquaient tellement. Mais les choses ne se sont pas améliorées à la maison. Papa était malheureux et il n'arrêtait pas d'écouter des chansons romantiques et tristes en boucle. Il devait vraiment aimer Jacqueline. Puis ma réunion avec mes potes aurait pu mieux se passer aussi. Je voulais les surprendre et je n'ai prévenu personne de mon arrivée. Ils étaient dans un café. Je voulais me faufiler vers eux et crier « Surprise !» Mais c'est là que j'ai entendu ce qu'ils pensaient vraiment de moi. Anna a perdu du poids et elle pense certainement que c'est une reine de beauté. Elle aime être enviée. Elle doit avoir plein d'admirateurs maintenant. Je suis sûre qu'elle va me larguer. Voilà pourquoi je ne voulais pas qu'elle parte ou qu'elle perde du poids. T'as entendu ça? C'était tellement bas de faire ça. J'ai commencé à réfléchir. Les gens en qui j'avais confiance m'avaient fait croire que je n'étais pas assez bonne pour la Californie. Ils étaient la raison pour laquelle j'avais perdu confiance en moi. J'ai dit à ces traîtres tout ce que je pensais d'eux. Et je suis rentrée chez moi la tête haute. Je ne veux rien avoir à faire avec des gens aussi jaloux et superficiels. J'ai rejoint papa et on a commencé à écouter de la musique triste et se sentir malheureux ensemble. Mais un soir, Jacqueline m'a appelée. Anna, pourquoi tu as fait croire à ton père que je ne voulais que son argent? Mais je tenais vraiment à toi. Elle m'a raconté ce qui s'était vraiment passé. Apparemment, Jacqueline regardait ma chaîne. Quand elle s'est rendue compte que je n'étais pas bien dans ma peau, elle m'avait emmenée faire du shopping pour me remonter le moral. Puis, j'avais mal compris ce que le producteur de studio avait dit. Il s'est avéré qu'il parlait du lézard, pas de moi. Quant à Ash, il a toujours été un enfant gâté. Il avait l'habitude d'avoir tout ce qu'il voulait facilement. Quand tu nous écoutais, j'essayais justement de lui expliquer que je n'étais pas avec ton père à cause de son argent. Je ne savais pas s'il fallait la croire ou non. Jusqu'à ce que Jacqueline m'explique pourquoi elle m'avait envoyée au camp de perte de poids. J'ai compris que tu avais besoin de prendre confiance en toi, donc j'ai insisté pour t'envoyer au camp. Quand j'étais petite, j'étais dodue aussi et j'ai vécu les mêmes choses que toi. C'est pour ça que je voulais te soutenir. Je suis tellement fière que tu sois en forme maintenant. Mais tu ne devrais pas être aussi obsédée par le poids parce que... J'ai fini sa phrase. La beauté n'a pas de taille. Je me suis dit que j'avais eu tort à propos de Jacqueline. Elle était cool en vrai. J'ai tout raconté à papa. Et ils se sont vite réconciliés. On vit tous les trois ensemble, soit en Alaska, soit en Californie. Peu importe quel temps il fait, tant que l'atmosphère à la maison est chaleureuse. Je ne suis plus obsédée par mon poids et j'ai recommencé à manger des bonbons. Je continue à filmer des vidéos pour mon blog. Et j'espère qu'un jour, je trouverai de vrais amis qui ne parleront pas de moi derrière mon dos. Tu penses qu'ils existent ?